Les enfants qui n'entendent jamais un non ferme sont souvent les mêmes qui, plus tard, se retrouvent face à un mur de désespoir. Imaginez un petit visage d'ange, innocent et adorable, dont les pleurs résonnent dans toute la maison comme une symphonie de demandes incessantes. « Pourquoi ne puis-je pas avoir ce jouet ?» questionne-t-il avec des yeux brillants d'espoir, tandis que la fatigue s'accumule dans le cœur du parent qui hésite à dire ce mot redouté. Ces instants partagés révèlent une profonde vérité. L'absence de limite laisse place à une frustration grandissante. Un enfant sans repère se trouve comme un bateau à la dérive, perdu entre ses désirs et le monde extérieur. Cette désorientation peut engendrer une lutte intérieure intense où l'amour et la compréhension se mêlent aux besoins irrésistibles de contrôle. C'est une danse délicate entre la tendresse et les attentes non comblées. Derrière chaque comportement se cache une tempête d'émotions inexplorées. L'enfant ressent souvent un mélange de peur face à l'inconnu et d'épuisement dû à l'absence de structure. Il souhaite ardemment être compris, mais sa quête incessante pour obtenir ce qu'il désire finit par le plonger dans une confusion émotionnelle. Ce sentiment d'incertitude peut le pousser à protester, rendant encore plus difficile la dynamique parent-enfant. Selon des experts comme Daniel Siegel et des recherches menées par Harvard Medical School, poser des limites claires est essentiel au développement émotionnel sain des enfants. Sans ces frontières, l'enfant peut grandir avec l'idée que tout lui est dû. Lorsqu'un parent cède aux lamentations ou aux caprices, il contribue involontairement à façonner un caractère axé sur la consommation passive plutôt que sur l'autonomie et le respect des autres. En somme, il est crucial de reconnaître dès maintenant l'importance du non. C'est un outil précieux pour aider votre enfant à naviguer dans le monde complexe qui l'entoure. Imaginez une scène familière dans un supermarché bondé. Un enfant, les yeux pétillants de fascination devant une étagère remplie de jouets colorés, commence à tirer sur la manche de son parent, suppliant avec une voix douce « Oh, je veux celui-là !» Le parent, fatigué après une longue journée au travail, hésite. Après tout, il n'y a qu'un petit jouet en jeu, non ? Avant que vous ne le réalisiez, les larmes commencent à couler et les cris se mélangent à l'agitation ambiante. « Pourquoi tu ne veux pas me le donner ? Je suis un bon garçon !» s'exclame-t-il à plein poumon. Les regards curieux des autres clients pèsent sur les épaules du parent qui cherche désespérément une issue. C'est un moment où la tentation de céder est forte. Peut-être que si l'on cède cette fois-ci, on pourra éviter une scène gênante. Cependant, ce geste peut vite se transformer en un piège que l'on tisse sans s'en rendre compte. Cette expérience quotidienne résonne avec de nombreux parents qui se battent contre leurs propres émotions tout en gérant les besoins pressants de leur enfant. C'est ce tiraillement entre le désir d'apaiser leur petit et l'importance d'instaurer des limites qui rend ces situations si délicates. Derrière cette petite frimousse trempée de larmes se cache un torrent d'émotions. L'enfant ressent une profonde peur d'être rejeté, de ne pas être entendu ou compris. Son cœur, battant la chamade, est une mosaïque d'anxiété et de frustration. Dans son esprit innocent, il ne comprend pas pourquoi un simple souhait ne peut pas être exaucé. Ce désir insatiable de posséder ce jouet n'est pas seulement le reflet d'une envie, c'est aussi une quête de validation et d'amour. À chaque « non » prononcé, il se sent comme s'il recevait un coup dur. Les mots peuvent résonner comme un écho de solitude et d'isolement, allumant une étincelle de rébellion en lui. Il se dit alors que, si ses demandes ne sont pas satisfaites maintenant, il pourrait ne jamais obtenir ce qu'il veut. Cette lutte intérieure devient ainsi une importante bataille émotionnelle entre l'innocence et la dure réalité des limites qui l'entourent. Il est essentiel de comprendre que ce comportement ne naît pas uniquement de caprice, mais est intimement lié au développement émotionnel de l'enfant. Selon les travaux de spécialistes tels que Dan Siegel et Jay Kaiser, la mise en place de limites est cruciale pour permettre aux enfants de construire une compréhension claire de leur environnement. Les enfants ont besoin de ces structures pour se sentir en sécurité et pour développer un sens sain du respect des autres. Sans un refus clair, ils peuvent interpréter le monde comme un lieu où leurs désirs sont prioritaires. Harvard Medical School souligne que l'incapacité à dire non peut mener à des comportements d'attente passive où l'enfant ne développe pas la capacité d'initiative ou d'autonomie. Ces recherches montrent qu'il est indispensable de donner aux enfants les outils nécessaires pour naviguer dans leurs émotions tout en apprenant à respecter les limites des autres. En offrant un cadre sécurisant, en instaurant des refus appropriés et en expliquant les raisons derrière ces décisions, les parents aident leurs enfants à établir une connexion plus saine avec leurs propres désirs et besoins. Des récits de parents qui ont réussi à naviguer dans ces eaux parfois troubles peuvent offrir une lueur d'espoir.
L'un d'eux se souvient d'un moment où son enfant, après avoir fait des scènes à chaque fois qu'il voulait un nouveau jouet, a finalement compris la valeur de l'attente. En instaurant une règle claire sur les achats, il lui a expliqué que certains désirs pouvaient être satisfaits plus tard et non immédiatement. Après quelques semaines, l'enfant a appris à anticiper avec impatience le moment où il pourrait choisir un jouet, ce qui lui a apporté une joie bien plus grande que les petites satisfactions éphémères. Une autre maman témoigne du changement radical qu'elle a observé en disant « non » de manière ferme mais bienveillante. Au départ réticent et frustré, son enfant a peu à peu développé un sens plus fort de la résilience. Aujourd'hui, elle constate avec fierté qu'il est capable de gérer ses déceptions sans exploser en pleurs. Ses parents montrent que mettre en place des limites peut transformer les comportements des enfants et contribuer à leur développement émotionnel positif. Il est facile de commettre certaines erreurs en tentant de naviguer dans le délicat équilibre entre aimer son enfant et lui imposer des limites. Chaque parent a pu se retrouver dans une situation similaire, souvent sans même s'en rendre compte. L'une des erreurs fréquentes est de chercher à apaiser les pleurs immédiatement. En cédant trop rapidement à la demande de l'enfant, on renforce l'idée qu'une crise émotionnelle peut apporter ce qu'il désire. Cette dynamique crée un cycle difficile à briser où l'enfant apprend que la manipulation fonctionne. À la place, essayez de garder votre calme et d'expliquer pourquoi vous ne cédez pas tout en offrant une alternative. Une autre maladresse commune consiste à formuler un non trop vague ou nuancé. Parfois, on peut dire « peut-être plus tard » ou « nous verrons ». Ces phrases créent une confusion qui rend le message peu clair pour l'enfant. Au lieu de cela, optez pour un refus direct mais tendre, accompagné d'explications simples pour qu'il comprenne véritablement. Enfin, certains parents peuvent avoir tendance à justifier constamment leurs décisions pour éviter les confrontations. Cela peut amener l'enfant à croire que ses demandes sont valides jusqu'à preuve du contraire. Pour changer cette dynamique, il vaut mieux affirmer votre position avec assurance tout en montrant votre amour inconditionnel. Un simple « je t'aime, mais je ne peux pas te donner ça maintenant » peut établir une connexion solide tout en posant des limites claires. Ces petits ajustements dans votre communication peuvent faire toute la différence dans l'éducation de votre enfant, favorisant ainsi un développement plus autonome et équilibré. Si vous souhaitez instaurer des limites saines tout en permettant à votre enfant de s'épanouir, voici quelques étapes concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par définir des règles claires dans votre foyer. Par exemple, établissez des moments spécifiques où l'achat de jouets est possible, comme lors d'anniversaires ou de fêtes. Cela permet à l'enfant de comprendre ce qui est attendu de lui et d'anticiper avec excitation ces occasions. Entraînez-vous à dire non de façon ferme mais aimante. Lorsque votre enfant exprime un désir, au lieu de céder immédiatement ou d'hésiter, répondez calmement en expliquant pourquoi ce n'est pas possible tout en lui proposant une alternative qui respecte sa créativité ou son besoin. Il est également important d'encourager l'expression des émotions. Au lieu de minimiser ses frustrations, donnez-lui l'espace pour parler de ses sentiments. Je comprends que tu sois déçu, c'est normal. Cela l'aide à reconnaître et à gérer ses émotions plutôt que de les refouler. Pratiquez la patience dans ces moments difficiles. Respirez profondément avant de répondre aux crises émotionnelles pour garder votre calme. Votre tranquillité peut influencer positivement celui de votre enfant et aider à créer un environnement apaisant. Enfin, n'oubliez pas de célébrer les petits succès. Lorsque votre enfant gère bien une situation où il reçoit un « non », encouragez-le en le félicitant pour sa maturité. Ces moments renforcent sa confiance et son sentiment d'accomplissement. Mettre en place ces stratégies dès maintenant peut renforcer le lien avec votre enfant tout en établissant des limites essentielles pour son développement personnel. Face à la difficulté d'établir des limites, plusieurs questions peuvent surgir dans votre esprit. Voici quelques-unes des plus fréquentes, accompagnées de réponses pour vous aider à naviguer dans cette période délicate. Que faire si mon enfant crie lorsque je lui dis « non » ? Restez calme et ne cédez pas sous la pression. Prenez un moment pour respirer profondément et rappelez-vous que les cris sont une forme d'expression de l'émotion. Essayez de lui parler doucement en validant ses sentiments tout en maintenant votre position. Dites-lui que vous comprenez qu'il soit triste ou frustré, mais que les règles sont importantes. Comment puis-je rester calme face à une colère intense ? Prendre un instant pour se recentrer peut être bénéfique. Respirez profondément et comptez jusqu'à 5 avant de répondre. Vous pouvez aussi créer une petite routine de relaxation, comme une pause rapide ou un exercice de respiration, pour vous aider à garder votre sérénité lors des crises.
Et si je suis tentée de céder parce que j'ai peur de le voir triste? Rappelez-vous que dire non est également un acte d'amour. C'est par ces refus que vous enseignez à votre enfant la gestion des frustrations et l'importance des limites. En fin de compte, ces leçons contribuent à son épanouissement personnel. Ces questions et leurs réponses peuvent servir de guide pour naviguer dans les défis quotidiens liés à l'éducation. Avec chaque situation gérée avec fermeté et amour, vous renforcez les fondations sur lesquelles votre enfant se construira plus tard. Imaginez un instant votre enfant devenu un jeune adulte, capable de faire face aux défis du monde avec confiance et résilience. Il sait poser des limites, respecter les autres et exprimer ses besoins de manière saine. Ce tableau peut sembler lointain, mais il est à portée de main si vous commencez dès aujourd'hui à établir ces fondations essentielles. Pensez à la première fois où votre petit a appris à dire non ou à accepter un refus sans se décourager. Cette capacité à gérer ses émotions et à comprendre que tout ne peut pas être obtenu immédiatement est une leçon précieuse qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Chaque non que vous prononcez avec bienveillance renforce son aptitude à naviguer dans les relations humaines, à développer son autonomie et à construire des interactions respectueuses. Alors, êtes-vous prêt à embrasser ce chemin? À transformer chaque refus en une opportunité d'apprentissage plutôt qu'en une source de conflit? Imaginez les résultats positifs lorsque votre enfant aura acquis ses compétences, s'ouvrant ainsi à un monde riche en possibilités. Au fond de vous, ressentez cette motivation qui vous pousse à agir pour le bien-être futur de votre enfant. Ensemble, vous pouvez créer un environnement où l'amour et la fermeté cohabitent pour bâtir des adultes équilibrés et heureux. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et inspirants, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir encore plus d'astuces et de ressources dédiées à l'éducation de votre enfant. Ensemble, explorons des moyens de renforcer les liens familiaux tout en favorisant un épanouissement harmonieux. Chaque étape que vous franchissez en tant que parent est précieuse et nous sommes là pour vous soutenir dans ce merveilleux voyage. Inscrivez-vous pour rester connecté et découvrir des solutions qui pourront transformer votre quotidien.